Jongens, maskers en kadijkjes, bonjour. On va une fois parler aujourd'hui de René Descartes. Vous connaissez celui-là? Vous savez qui c'est? Ah ben, c'est un philosophe français qui est né en 1596. Et ce pays, c'était quand même un génie. Hein? C'est un philosophe, mais aussi, non, c'était aussi un mathématicien, hein? Un physicien aussi. Oui, c'était tout ce pays. Et grâce à lui d'ailleurs, eh ben, on a le GPS. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelait Descartes. Ça doit être drôle, ça. Mais bon, allez, revenons à nos moutons, comme dirait l'autre. Et on va parler de Descartes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase célèbre qu'il a dit, qui apparemment n'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'on va retenir dans l'histoire de ce qu'il a dit. Et il a dit « Je pense, donc je suis ». Alors c'est bien beau de dire ça, mais en plus ce pays, il pensait vraiment que seul l'être humain savait penser, hein, et que l'animal, lui, c'était une machine automatique. Il n'avait pas de pensée. Bah, il a raison quelque part. Hein. En fait, les chiens, ils ont des images mentales comme les autres animaux. Hein, ils ont des cerveaux différents comme les corneilles et les corbeaux. Hein, ils ont une autre perception que nous. Mais voir des images mentales, ça, les animaux savent faire. Hein, donc il s'est un peu trompé à ce niveau-là. Par contre, je pense donc je suis, il s'est aussi un peu trompé parce que si on l'écoute, bon, on pense c'est vrai, mais surtout nous, vous et moi, on pense de son passé. Et tout ce que c'est qu'on a de son cerveau, c'est ce qu'il a imprimé de tout ce qu'on a vécu. Donc si tu veux, ton cerveau, c'est un peu le disque dur de tout ce que tu as vécu de ton passé, et que, avec tes émotions qui sont ton expérience, Abel, tu retiens plein d'émotions, et ça se transmet dans ton corps une fois que tu es dans la même situation que tu as déjà vécu et que tu connais. Et automatiquement, tu vas dans ton corps faire la même chimie qui va te donner les mêmes émotions, les mêmes sentiments et qui va te donner la même trouille. Alors, de trouille en trouille, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, tu n'avances pas, tu as peur, ou tu attaques, ou tu fuis. Mais tu n'es pas digne d'être un être humain, comme on dit. Et tu ne sais pas calmer ton toi-même, et donc tu n'arrives à rien. Alors, quand il disait « je pense, donc je suis », ah ben, moi je pense qu'il s'était un peu trompé. Je dirais plutôt que je suis ce à quoi je pense à l'instant présent. Ça, c'est une vérité qui est juste, tu vois. Parce que je suis ce que je pense. Ah ben, si je pense que je suis une clette, eh ben, je suis une clette. Et si je pense que je suis un héros, ah ben, je suis un héros. Parce que dans mon moi-même, en fonction de qui je pense que je suis, ah ben, ma chimie se met en place. Et si je pense que je suis une clette, ah ben, je vais avoir une chimie de clette. Et je ne vais pas savoir faire des miracles. Hein. Ah, ça, c'est pas possible. Hein. Ah non, ça, je ne sais pas faire. Par contre, si je pense que je suis un héros, alors là, ouais, là, je vais faire de mon stuffer ici. Et je vais tout casser la planète, tu vas voir. Je vais défoncer, déchirer tout ce qu'il y a autour de moi. Parce que j'ai une sensation de puissance. Mais bien sûr, ça, ce ne sont que des pensées. Hein. Il faut encore agir. Et agir, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Hein. Donc, on va rester un peu humble, s'il vous plaît. Alors, comme je l'ai déjà une fois dit, hein, Rotterdam, nous avons plusieurs manières de penser. Nous avons la pensée de notre passé, de notre histoire, qui est emmagasinée dans notre cerveau. Notre cerveau est un organe comme le reste, comme le foie, comme le cœur, comme tous ces trucs. Et il peut se régénérer. Oui. Et la différence de ces cellules, c'est que ce sont des cellules avec des synapses, avec des neurones, avec, oui, tout un bazar qui transmet l'information partout dans ton corps. Et comme c'est ton cerveau qui gère tout ça, eh bien, en fonction de ta chimie, il fait des expériences dans son lui-même et il t'amène des hormones qui font que, au moment où tu vas rechercher une histoire de ton passé, eh ben, tu crées cette chimie qui va faire en sorte que tu vas être fâché, que tu vas être coléreux, que tu vas être... comment est-ce que tu peux être encore triste, hein? Que tu peux être dérouté, que tu peux être joyeux aussi, heureux, ça tu peux aussi, hein? Ça c'est pas interdit. Ça c'est les pensées positives. Mais ça c'est autre chose, hein, parce que ça fait aussi partie de ton passé, c'est aussi une histoire que tu as vécue, mais
Ça fait du bien dans ton corps. Ça fait comme si tu étais dans une piscine bleue. Alors que les autres, hein, que c'est la tristesse, que c'est la colère, ah ouais, ça c'est une piscine verte. Oui, oui, ça s'en est pas beau, ça pue et ça manque d'oxygène. Comment est-ce que tu veux que tes cellules elles soient convenables là-dedans? Bah, c'est normal hein, que tu deviens malade avec comme ça des sécrétions de chimie. Oui, oui, ça n'est pas possible. Donc ça c'est les pensées du passé. Et les pensées du passé, eh bien, ton cerveau, c'est une machine qui va les rechercher, qui met en branle tout ce bazar dans ton corps pour faire de la chimie, pour que tu ressens ces émotions, pour que tu revis cet instant-là, et à ce moment-là, ben, tu sais ce que tu dois faire. Et tu connais déjà. Tu sais déjà ce qui va t'arriver. Tu vas te fâcher, tu vas le mettre une rammeline, tu vas faire n'importe quoi, mais il va se faire quelque chose. En fait, ou pas. Parce que tu peux attaquer, tu peux fuir, ou tu peux t'inhiber. Ça, c'est vrai qu'il peut faire avec les émotions négatives. Par contre, si tu dis stop à ton toi-même, et que tu décides que quand il y a comme ça une de ces émotions qui arrivent, et que tu dis, oula, je vais une fois utiliser ma verstand ici, et je vais changer le truc, je vais faire en sorte de mettre en place des choses qui vont me permettre de grandir, de changer mon moi-même, et de devenir une meilleure version de mon moi-même. Tu saisis? Et pour ça, je t'ai dit, il faut faire stop. Il faut se mettre dans l'instant présent. Oui, c'est quoi ça, l'instant présent? Tu fais une photo et c'est fini. Non. L'instant présent, c'est... Écoute, mets-toi une fois dans ton fauteuil, assieds-toi, et sens tes fesses sur le siège. Sens ton dos sur le dossier, sens tes coudes sur les accoudoirs, et pense juste à rien. Vas-y calmement, et pense à ta respiration. Et focalise-toi que sur ta respiration. Tu inspires, tu expires, et tu réfléchis qu'à ça. Et il n'y a rien qui vient dans ta tête. Tu es en connexion avec ton toi-même. C'est tout. Dans l'instant présent. Tu inspires, tu expires, et puis petit à petit, quand tu fais ça, et que tu es conscient que tu fais ça, ah ben, tu relâches tes muscles. À gauche, à droite, au-dessus, en dessous, devant, derrière, partout. Et là, hein, tu commences à devenir dans la plénitude, tu es vraiment bien, et à ce moment-là, eh ben, tu es dans l'instant présent. Et il n'y a rien dans ta tête qui vient de ton passé. Et s'il y a des choses qui viennent de ton passé, tu dis stop. Je suis dans l'instant présent. Faudra attendre. Maintenant, non, je suis occupé. Allez, dégagez, retournez d'où vous venez, je suis occupé. Et grâce au fait que tu sois dans l'instant présent, Abel, ce que tu vas pouvoir faire, Abel, c'est créer un nouvel avenir. C'est de penser ce que tu vas vouloir avoir. Parce que tu es en train de créer. Tu es en mode créatif. Et quand tu es dans l'instant présent et que tu es connecté avec, on va dire, ton cerveau, mais c'est des pensées qui viennent d'ailleurs, en fait. Elles ne viennent pas de ton corps, c'est des autres pensées. Parce que les pensées de ton corps, c'est les pensées de ton expérience et les pensées du passé. Et les pensées de ton conscient, ouais, on va dire ça comme ça, de ton sus, eh bien, celui-là, ce ne sont pas les mêmes pensées. Ce sont des pensées qui vont te permettre de pouvoir changer qui tu es, changer ce que tu fais et changer ce que tu as. Est-ce dat niet mooi? Allez, c'est tof, hein? Ah ben, pour ça, tu te mets dans l'instant présent. Et tu dis « je suis ». Pas un clé, Je suis. Bon, ouais, ça on sait, mais on s'en fout. Non, je suis détendu. Et tu sens ça dans ton corps, que tu es vraiment détendu. Et puis, quand tu es vraiment détendu et que tu te laisses aller, ah ben là, c'est ce qu'ils disent les scientifiques. Moi, je sais pas ça, mais je pense bien que c'est juste. Tu as dans ta caboche, ah ben, un changement de vibration. Tu passes des ondes bêta. Ça, c'est quand t'es con, c'est normal, quand t'es une clette, et que tu t'insultes toujours, clette, ah ben voilà, tu as des ondes bêta, c'est la même chose. Et alors, quand tu es comme ça dans ton toi-même de l'instant présent, tu changes ça calmement, et tu vois, enfin, tu vois pas, tu sens, tu vibres différemment. Et quand tu vibres différemment, tu as des ondes alpha. Un peu, alpha. C'est presque une encyclopédie ici, et là. Et donc, tes ondes alpha, elles vont te permettre d'être zen,
et d'avoir des pensées qui viennent de ton conscient, qui ne sont pas de ton passé, et qui font que tu vas construire ton avenir. Mais un nouvel avenir, pas celui que tu connais de parce que tu as été et que tu seras. Non, non, celui que tu veux être. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Dans ton instant présent, ici et maintenant, tu vas essayer le plus souvent possible, mais d'être serein, détendu, amoureux de toi-même, mais content, gai, en béatitude. C'est quoi la béatitude? C'est pas l'attitude du curé, hein, non, non. La béatitude, ça est quoi? Ça est le bonheur, mais perpétuel. Parce que le bonheur, la définition, c'est être heureux au moment où on obtient quelque chose. Mais la béatitude, ça c'est le bonheur tout le temps. T'es tout le temps de bonne humeur, t'es tout le temps heureux, parce que tout ce que tu décides, tu l'obtiens, et si tu ne l'obtiens pas, tu l'obtiendras, parce que tu as décidé que ce sera comme ça. Et donc, quand tu es dans l'instant présent, que tu as ce genre de pensée, et que tu agis comme ça, tu deviens responsable. Ouais, monsieur, le responsable des rayons intelligence est appelé caisse douce. Oh, c'est drôle ça, tiens. Allez, on s'en fout. Et, tu vois, tu deviens cosmique ou comique. Bon, il faut choisir. Donc, allez. Et donc, faut pas perdre le fil, hein. Bon, allez, un peu sérieuse, hein. Donc, tu es responsable de ton toi-même, et surtout, hein, t'es amoureux. Mais t'es amoureux de toi. De toi, parce que, enfin, tu t'acceptes comme tu es, ici et maintenant. Et que tout ce que tu as fait avant, ce sont des expériences, hein, qui te permettent maintenant de te dire « Wow, je suis devenu un grand catcheuse, j'ai grandi, j'ai compris, j'ai intégré. » Et plus tu vas faire ce genre de choses, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, avec ton cerveau, tu as compris. Mais ton corps, lui, il n'a pas encore compris. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses des habitudes. Il faut que tu répètes, 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 que tu répètes. Je reviens dans 1 heure. Et quand tu auras bien répété plusieurs fois, 5000, 10 000 fois, ça, ce sera d'une habitude. Et tu n'auras même plus à y réfléchir que ton esprit. Il sera en pleine béatitude de par ton toi-même sans que tu y penses. Tu y seras arrivé tout seul. Parce que tu seras devenu responsable, parce que tu te seras aimé de toutes les conneries que tu as fait, que tu as décidé de changer, d'y apporter un mieux, et comme tu es en pleine béatitude, et l'amour de toi, tu vibres différemment, tu sens en toi un bonheur, et tu as envie de vivre ce moment le plus souvent possible. Et si tu fais comme avant, tu as 5% de chance d'y penser sur la journée. Oui, c'est pas fameuse, hein? Ça n'est pas beaucoup. Tu as 95% de ton corps qui décide tout le temps pour toi tout ce qu'il fait. Et ici, tu as l'opportunité, écoute-moi bien, tu as 5% pour dire à ton lichaam, hey, catches, stop ici. Hein? Maintenant, c'est moi le chef, c'est le conscient qui conscientise. Et l'esprit, il s'en va. Et le corps, il ne décide pas pour le conscient. C'est mon conscient qui dit. Et donc, je décide ici et maintenant ce que je vais mettre en place avec ma tête pour imprimer dans mon corps les bonnes habitudes que j'ai envie d'avoir ici et maintenant. Et à force d'avoir ces bonnes habitudes ici et maintenant, que je les répète et que je trouve des moyens. Alors, les moyens que je peux trouver, c'est quoi? Ça, mettre une image sur mon téléphone de conscience. Hein, je mets conscience ici et je la mets sur mon téléphone. Et chaque fois, je regarde mon téléphone parce que, on regarde ça 100, 500, 600 fois par jour sur mon téléphone. Il y a bien un moment où on va se dire, faut peut-être que je pense à être conscient. Et t'en profites, hein. Tu profites de voir ton téléphone, t'es conscient, et hop, béatitude, tu changes ta chimie, et tu deviens heureux, content, et donc tu vas progresser parce que tu es responsable, tu vas avoir des objectifs clairs, tu sais ce que tu veux dans ton avenir, donc tu vas mettre en place des choses pour l'avenir, ici et maintenant. Et tu vas pas tout faire d'un coup, hein. Et tu vas pas tout changer, ça c'est pas possible. Hein. C'est un petit peu à la fois, hein. 1% par 1%. Et il faut déjà 100 jours pour que tu changes d'1%, hein, puisque 1% de 100% c'est un jour. Et puis après 100 jours, tu as augmenté seulement de 1%. Mais j'ai un bon truc pour toi. Parce que tu changes de 1,01 par jour. C'est-à-dire que au bout d'1 an, tu as déjà gagné 37%. Est-ce d'animouille? Ça vaut pas la peine, ça? Être l'homme de mouille, t'es là? Allez, ça vaut la peine. Moi, je le dis. Donc, allez, fais cet effort. Mets-toi dans ton fauteuil. Réfléchis bien que tu es conscient. Quand tu es conscient,
tu sais ce que tu veux, et tu décides que tu deviens cette nouvelle personne avec une nouvelle chimie à l'intérieur de toi, où tu es fier, où tu es content, où tu es heureux. Et quand tu as, avec ton cerveau, dit à ton corps qu'il devait faire comme ça, eh bien ton corps, petit à petit, va changer sa chimie, et ça va devenir une habitude, et ça va devenir une expérience, une émotion nouvelle, une émotion que tu vas pouvoir vivre au quotidien. Et c'est pas beau, ça? Hey, c'est pas un beau cadeau, ça? Hein? Allez, on va terminer là-dessus aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté. J'espère que j'étais clair. J'ai été drôle, ça je pense. J'espère. Sinon, tant pis pour vous. Hein. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Donc, s'il vous plaît, likez, partagez, et dites-moi ce que vous avez pensé de ce stud, si je dois continuer ou si j'arrête les dégâts. Mais en tout cas, moi, je m'ai bien amusé. Dag, salut!